Salut à tous les passionnés du ballon rond congolais. Aujourd'hui, on débriefe une journée de Ligue 1 totalement dingue. Entre un triplé Salvatore à Lubumbashi, le leader qui assure son rang et le verdict final qui est tombé dans le groupe A. On a de quoi parler. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité de notre championnat. On commence par le spectacle de la journée. Les Cheminots ont joué avec nos nerfs. Après l'ouverture du score de Tuité, Malolé a renversé la vapeur pour mener 2-1 à la pause. Grande taille mais très endurant, attention, Moukawa qui lâche le ballon et à l'arrêt tombé, ça sera l'égalisation. Et l'équipe de Malolé qui égalise. Et il n'y a personne qui met le pied, hein. Attention à cette action qui peut faire bouche. Attention, le but de deuxième. Mais en seconde période, on a assisté au Kachala Show, un triplé magistral en seulement 10 minutes, bien aidé par un Latif en mode distributeur de caviar. La passe dans le dos de la défense, oui, Abdul Djibril Latif cette fois, il est seul, il laisse la balle, pour qui? Kachala pour le deuxième but et l'égalisation des Cheminots du FC Saint-Éloi-le-Popo. On joue rapidement, Abdul Djibril en première intention, la tête de Kachala, le doublé. Et vent avec la fraîcheur de Abdul Djibril, il joue en première intention. Et Kachala pour le triplé. 1, 2, 3, Wanet. Malgré la réduction du score de Malolé en fin de match, le Popo l'emporte 4-3. Une victoire au mental qui montre que les jaunes et bleus ne lâchent rien. Du côté du leader, le TP Mazembe s'est imposé 2-0 face à Chicas. Niembo ouvre la voie avec son 7e but de la saison. Tamboué pour Dieubeni Ndonga, l'entrée de joueur, va ça récupérer, ma 12 ans qui fonce, ma 12 ans qui va chercher les Niembo dans la surface. Lille, ce n'est pas seulement un joueur, un génie des classes, et ce but est une masterclass. Suivi par Faveur Dibongeli qui porte son total à 8 réalisations juste avant la mi-temps. Lise Motumba dans l'intervalle. Lise qui va retrouver Kazima Basso 1 contre 1. Kazima qui entre dans la surface. Le centre, second poteau et Dieubeni Ndonga l'accroché du pied gauche. Et la balle est toujours pour Faveur Dibongeli dans la surface. Mais il y a des génies partout dans cette équipe. Une victoire nette qui confirme la domination des Corbeaux. Regardons les tableaux. Groupe A s'est plié avec la victoire de Don Bosco 3-1 contre Saint-Luc. On connaît officiellement nos 4 qualifiés pour les playoffs. Mazembe, Lupopo, Don Bosco et l'AS Simba. Félicitations à eux. Dans le groupe B, c'est là que ça devient brûlant. Le nul entre Maniema Union et le FC Céleste 0-0 laisse tout le monde en haleine. Contrairement au groupe A, la bataille pour le haut du tableau reste une guerre de tranchées. Groupe A, la hiérarchie est respectée. Dans ce groupe, la logique a été implacable. TP Mazembe termine en patron avec une différence de but impressionnante, plus 42. Le Popo a montré une force de frappe offensive redoutable, mais devra solidifier sa défense pour les playoffs. 3 buts encaissés contre Malolé, c'est beaucoup. La qualification de Don Bosco est méritée. Ils ont su être réguliers. Dans le groupe B, le groupe de la mort, c'est ici que l'incertitude règne. Maniema et les Aigles sont au coude à coude avec 44 points. Vec Club et Dauphin Noir suivent de très près, 41 points. Le FC Céleste, 40, est le grand perturbateur. Son nul contre Maniema prouve qu'il peut faire tomber les géants. Mon analyse pour le groupe B, chaque point compte, car l'écart entre le premier et le 5e est minuscule. La moindre défaite d'un cadre peut profiter à Céleste. Selon vous, qui est le favori pour les playoffs au vu de ces résultats? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve très vite pour la suite.